Maseret Mora, on va commencer le Dafret à la première, au premier mot du Daf. Eitive. Donc pour se remettre dans le contexte, on avait vu dans le Daf d'avant une halakha de Rav Nachman. Rav Nachman il disait que le Bechor, que le premier-né, donc l'animal qu'on doit donner au Kohen. Alors là, le Kohen, il a une possession. Normalement, le Kohen, il doit le sacrifier en tant que Korban, mais il a quand même une possession dessus et il peut le vendre. S'il veut, il peut le vendre et celui qui l'achète, il devra le sacrifier, mais il a la possibilité de le vendre. Et sur ça, Rava, il avait objecté, etc. Et maintenant, on a une nouvelle objection que Rava, que la Gemara nous ramène sur cette halakha de Rav Nachman, qui a dit que le Kohen, il a une possession dans le Bechor. Et il va. Le Bechor Nehemar, au sujet du Bechor, il a été écrit dans le Pasuk, Lotifde, qu'on n'a pas le droit de lui racheter sa Kedusha, c'est-à-dire de lui enlever sa Kedusha. Venim Karu est quand même, la Mishnah, elle nous dit, Venim Karu, on peut le vendre. C'est-à-dire que le Kohen, il a la possibilité de le vendre. Et la Gemara, elle analyse. Bemayaskinan, de quoi on parle? Il est ma bismanazesi, on parle d'un Bechor de notre temps, qu'on peut pas le sacrifier parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et ma Sefa, la Sefa, elle nous dit, Ved damam tizrok à la misbeach. Et le sang, tu devras l'asperger sur le misbeach. Or, bismanazé, miika misbeach, si on parle de notre temps qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de misbeach, donc tu peux pas asperger. Donc c'est sûr, la pshita, c'est sûr, bisman chez Beth Amikdash kayam, qu'on parle du temps où le Beth Amikdash, il était là. Et quand même on a vu qu'on peut le vendre. Ou Bemaï, et de quoi on parle? Il est ma bébal, même si on parle qu'il avait un défaut, et donc c'est pour ça qu'on peut le vendre. Et ma sefa, regarde la fin de la braïta, du pasuk. Ved damam tizrok ala misbeach, et le sang tu devras l'asperger sur le misbeach, ved chelbam taktir, et les graisses tu devras les brûler sur le misbeach. Or, si on parle d'un Bechor qui a un défaut, Michazel Akrava, est-ce qu'il est apte à être sacrifié? Et la lave. Betam, c'est sûr qu'on parle d'un Bechor qui était tam, qui n'avait pas de défaut. Vektane, Nimtaru, et quand même il y a écrit qu'on peut le vendre. Ça veut dire que le Kohen, il a la possibilité de le vendre. Donc on voit comme ce qu'il avait dit Rav Nachman, et pas comme ce qu'il a dit Rava. Alors, Agmara a dit, Midei Iria Recha Bebal, Mounsefa Betam, quelle est la preuve? Le début de la Mishnah qui dit qu'on peut le vendre, il parle de Baal Moum, on parle d'un Bechor qui a un défaut. Et la fin qui nous dit qu'on doit le sacrifier, on parle d'un Bechor qui n'a pas de défaut, qui est tam. Et donc, le Olam, on n'a plus aucune preuve de cette braïta, parce que quand on a vu qu'on peut le vendre, c'est quand il avait un défaut. S'il n'a pas de défaut, le Olam, je pourrais te dire qu'on peut pas le vendre. Metibrav, Mesharshea. Mesharshea est l'objet. Kohenet shinitarva vlada bevla chifrata. Une Kohenet que son petit, son enfant, son bébé, il s'est mélangé avec le bébé de sa servante. Donc il y en a un qui c'est son bébé, et il y en a un qui c'est le bébé de sa servante, qui se sont mélangés. Il y en a un qui c'est un Kohen et un qui c'est pas un Kohen. Alors là, Igdilu ata arovot, quand il grandit ces deux enfants qui sont mélangés, mais shacherim zedze, ils se délivrent l'un à l'autre, parce que un en fait c'est le maître et l'autre c'est le serviteur. Donc ils se délivrent l'un à l'autre pour ne pas qu'il y ait un des deux qui soit Eved. Et un Eved, un serviteur, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Donc pour que les deux ils puissent se marier avec une Bat Israël, il faut qu'ils se délivrent. Et avant qu'ils se délivrent, tant qu'ils ne sont pas délivrés, donc il y en a un qui est Kohen, un qui est Eved, le serviteur d'un Kohen. Alors là, Shneim Ochlim Bitrouma, les deux ils peuvent manger de la Trouma, parce que même les serviteurs d'un Kohen, ils mangent la Trouma. Vecholkim Chelek Echad à la Goren, et ils se partagent les Troumat ou Maasrot de la grange. Bechoran, maintenant s'ils ont eu un Bechor, l'un ou l'autre, Irou Achiistavu, ils vont paître jusqu'à qu'ils auront un défaut. Veyachlou Bemouman, on pourra les manger quand ils auront un défaut. Donc jusqu'à qu'ils aient un défaut, le Kohen il peut pas venir prendre le Bechor de cette personne-là qu'on ne sait pas si c'est un Kohen. La Gemara l'analyse. Bemayaskinan, de quoi on parle? Il est ma bismanazé, ici on parle de notre temps qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Maïshna Didan ou Maïshna Didou. Quelle est la différence? Même chez nous, même nos Bechorot, nos premiers-nés, on peut pas les manger. Il faut attendre qu'ils aient un défaut pour pouvoir les manger. Donc, quelle est la différence entre les nôtres et les leurs? Quel est le chidouche dans leur cas? Didan Nami, Moumin Baïna, nos Bechorot aussi, on a besoin qu'ils aient un défaut pour qu'on puisse les manger. Et là, c'est sûr que quand on dit un chidouche sur ces mélanges-là, sur ces deux sfécotes-là,
Bisman, tu fais ta migdash keam, qu'on parle du temps que le migdash il est là. Alors là, la Gemara, elle a dit, Yamart Bishlama Itle ou la Kohen Sriya Begave. Si tu dis que, généralement, un Kohen, il a une possession dans son Bechor. Shapir, je comprends que, puisque chacun, il prétend à dire que c'est lui le vrai, véritable Kohen, donc lui, il a une possession dans ce Bechor. Alors là, le responsable des Kohanim, du Bechor des Beth Amikdash, des Bechorot du Beth Amikdash, il pourra pas venir répondre, parce que chacun, il dit, non, j'ai une possession. C'est moi le Kohen et j'ai une possession. Et là, il y a marqué mais si tu dis que généralement un Kohen, il a aucune possession dans son Bechor, alors là, l'ité Gizbar, Velishkel, ça c'est un premier-né. Et de toute façon, ce premier-né, il doit être amené au Beth Amikdash. Le Kohen, il a aucune possession. Donc le responsable du Beth Amikdash, il a qu'à venir et prendre le Bechor et prendre le Bechor de ce Safek Kohen. Il pourra rien dire parce qu'il a aucune possession dans lui. Alors, et donc on voit d'ici, les Chora, on voit d'ici que le Kohen, il a une possession dans le Bechor. La dit l'Olam Bisman Hazeh, l'Olam, on parle de notre temps. C'est pour ça qu'il a une possession, parce que chez nous, dans notre temps, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, les Bechorot ne sont pas destinés à être sacrifiés. Mais des cas Kashalach, et pourtant tu n'avais posé la question, Maïshna Didan ou Maïshna Didou, quelle est la différence entre nos Bechorot et les leurs? Même les nôtres, on doit attendre qu'ils aient un défaut pour les manger. Anan et Avinelu la Kohen Bemumayu. Nous, une fois qu'il y a un défaut, il faut qu'on doit le donner au Kohen. Parce que même quand il a un défaut, il appartient au Kohen. Il vaut Kevan de Ikabeu Miktat Kohen, puisqu'il y a un petit peu de possession au Kohen, c'est-à-dire il y a un tzad et une possibilité que ça appartient au Kohen, si le propriétaire c'est le véritable Kohen des deux. Alors là, Mafkale la Kohanim, ça le fait sortir de la position de Kohanim en général, et il pourra dire c'est moi le Kohen, et Amoti Mechavora Lavraya, vous devez me prouver que je suis pas le Kohen pour pouvoir me le prendre. Et donc c'est pour ça que Bémet, même quand il a un défaut, il reste chez le Safek Kohen des deux enfants. Et c'est ça la différence entre nous, les nôtres et les leurs. Lishna Achina, la Gemara posait cette question et cette réponse d'une autre façon. Bisman Hazeh, si on parle de notre temps, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, Maïria Bechorot Alin Tfekot. Quelle est la différence quand la Mishnah nous parle de Bechorot, de premier-né, de ces deux Tfekot, c'est qui le Kohen? Afilu Didanami, même un Bechor qui est né chez nous, Irou, on devra les faire pète jusqu'à qu'ils aient un défaut. Et la Pshita, c'est sûr qu'on parle du Beth Amikdash Kayam, que le Beth Amikdash il est vivant. Et quand même, on voit que ce Kohen, ils peuvent le garder, une fois qu'ils ont un défaut. Vei Bebalmoum, et si on parle qu'ils ont un défaut, on parle d'un Bechor qui a déjà un défaut, alors là, Irou Atiistavu, comment tu peux me dire qu'on doit attendre jusqu'à qu'ils aient un défaut? Ah, mais Soavin Vekamim, pourtant tu dis qu'on parle qu'ils aient un défaut, donc ils ont déjà un défaut. Et la Pshita, c'est sûr qu'on parle Betamin. On parle d'un Bechor qui n'a pas de défaut. Et la Gemara, elle fait un diouk, elle dit, et c'est que parce que c'est des sphécotes qu'on peut pas les vendre. Mais si c'était un véritable Kohen, alors là il pouvait le vendre. Il aurait pu le vendre. Ça veut dire que le Kohen il a une possession. La Gemara dit Vadaï leolam bisman hazeh. Bémet, on parle de notre temps, qu'on peut pas le sacrifier. Donc c'est pour ça qu'il a une possession. Si c'était pas un safek. Maïka shela rafilu dilan amir. Oh, qu'est-ce qui te dérangeait? Que pourquoi on parle d'un cas tellement spécial? Même notre propre Bechor, on devra attendre qu'il ait un défaut pour le donner, pour pouvoir en profiter. Agmar, elle dit, il y a une différence. Nous, l'homme matrinan la Kohen. Une fois que le Kohen, il vient de le prendre, on peut pas repousser le Kohen. Deloït kan safek kuna. Parce qu'on n'a aucun safek, qu'on n'est pas des Kohanim. Et donc, si on n'est pas des Kohanim, le Kohen, il peut venir et prendre son Bechor. Ané, mais cela, Sfekot, puisqu'ils ont un safek, est-ce que c'est un Kohen? Alors là, matre la ou la Kohen, kol chad vechad, chacun, il repousse le Kohen, amarle la Kohen, chacun, il va dire au Kohen, Ana Kohen, va Ana Kohen. Chacun, il dit, c'est moi le Kohen, c'est moi le Kohen. Et donc, chacun, il pourra, quand le Kohen, il viendra prendre son Bechor, chacun pourra dire au Kohen, c'est moi le véritable Kohen, et tu peux pas me prendre ce Bechor-là. Donc, la Gemara, elle a repoussé cette preuve. Mais Itivé, la Gemara, elle a l'objet. Rabbi Shimon Omer, au sujet de Iranidachat, une ville
que ses habitants ont fait Avodah Zarah, alors là, tous les habitants sont Chayavim Mita, et on doit brûler toute la ville. Et le passage qui nous dit, Behemta, il faut brûler aussi tous les animaux de cette ville. Parat les Behemat Bechor ou Maaser Sheba, ça vient exclure les Behemta, leurs Behemot, ça vient exclure le Behemot de Bechor et le Behemot de Maaser Behemat, donc le prélèvement des Behemot, que ceux-là on les brûle pas. Shlala, le passage qui nous dit tu devras brûler c'est bien. Prat les Kesef Maaser Sheni Sheba, s'il y avait de l'argent de Maaser Sheni dans cette ville-là, on ne le brûlera pas. Agmara dit Bema Eskinan, quand on dit que le Bechor qu'il y a dans cette ville, on ne le brûle pas. Donc quand on parle Ilem Abizmanazé, si on parle du temps où il n'y a pas de Beth Amikdash, Mika Iranidachat, est-ce qu'il y a la halakha Bichlal, qu'on doit brûler la Iranidachat, la ville qui s'est détournée, qui a fait Avodah Zarah, Vatnan pourtant est écrit dans la Mishnah, En aussi Iranidachat, on accomplit la halakha de Iranidachat, et là, Bedin, Shel Shivim Echad, sauf que s'il y a un Bedin de 71 dans le Sanhedrin, du temps du Beth Amikdash. Donc quand il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a même pas la halakha de Iranidachat. Et là, Pshita, c'est sûr que de quoi on parle? Bisman Beth Amikdash Kayam, que le Beth Amikdash il est construit. Et quand même, on voit que le Bechor, il faudra le garder. Ou Bemaï. De quoi on parle? Inema, de quel Bechor on parle? Quand on dit qu'on ne brûle pas. Inema, Bebalmoum. Ici on parle d'un Bechor qui a un défaut. Aïnou Behemta, c'est la même chose. Ça revient au même cas que la Behema. Quand on a vu que la Behema, s'il y a un défaut, donc c'est un Behema qui appartient qui appartient à la personne. Il n'a aucune Kedusha et il appartient pas au Kohen, donc il n'y a aucune raison de ne pas le brûler. Et la Pshita Betam, c'est sûr qu'on parle d'un Tam, d'un Bechor qui est Tam et qui n'a pas de défaut. Oui, Amrad Bishlama tu dis que le Kohen il a une possession dans ce Bechor Shapir. Je comprends qu'il faut le garder et ne pas. Je comprends que le Tana il a eu besoin de nous enseigner que bien que ça appartient quand même à la personne, quand même il faut pas le brûler. Et là il y a Martletle, mais si tu dis que le Kohen il a même pas de possession dans ce Bechor, Lamani mi Behema. Pourquoi on a eu besoin d'apprendre cette halakha qu'il faut pas brûler le Bechor du mot Behemta velo a Bechor? C'est pour que apprends cette halakha, Mishlala velo shlal shamaim. Écrit dans le pasuk Shlala, les biens de cette ville, tu les brûleras. Velo shlal shamaim, pas le bien du Beth Amikdash, pas les biens d'Hachem. Or, si c'est le Bechor, le Kohen, il a aucune possession dans ce Bechor. Donc, à qui il appartient le Bechor? Au Beth Amikdash. Donc, c'est sûr qu'on va pas le brûler. Pourquoi on a eu besoin d'apprendre ça du pasuk? Léolam al-Agmara, il dit, Beba al-Moum. On parle d'un Bechor qui avait un défaut. Et dès que tu avais posé la question, Aïnou Behemta, que ça revient donc pourquoi Bémet ne pas le Aïnou Behemta, pourquoi Bémet ne pas le brûler? Parce que s'il a un défaut, alors là il appartient à personne. À la Gemara il dit Mishenechal betorat Behemta, Mishenechal betorat Behemta. Quel Behema il faudra brûler? Qu'une Behema qu'on le mange entièrement comme une Behema de Chouli. Yatsu Bechor ou Maaser, Sheno Bichlal Behemta. Le Bechor et le Maaser, même s'ils ont un défaut, ils ne rentrent pas dans le cadre de Behemta, d'une Behema Choulin toute simple, parce qu'ils ont une différence dans la façon dans laquelle il faudra les vendre. Detnan, comme ce qui est écrit dans la Mishnah. Kol Psula Mugdashim, tous les Behemot qui étaient Ekdesh et qui sont devenus Pasoul, là Nimkarim Beitliz, on peut les vendre, bien puisque l'argent de cette vente, elle va au Ekdesh, alors là on peut les vendre même à la boucherie, comme une Behema de Choulin normale, parce que à la boucherie ça se vend plus cher. Donc le Ekdesh il va gagner de l'argent. Venishkalim Belitra, et on peut même les peser avec un poids normal, bien que c'est une Behema de Ekdesh. Quand même on peut le peser avec un poids normal, parce que l'argent elle va au Ekdesh, et donc de cette façon-là ça se vend mieux. Sauf le Bechor et le Maaser Behema, qu'ils ont eu un défaut, Shanatam Labanim, que là l'argent elle va pour le propriétaire, et donc cela il faudra pas les vendre dans une boucherie, parce qu'ils ont quand même un peu de cloucha, et l'argent ne va pas au Ekdesh, donc l'argent ne va que au propriétaire, donc pour faire gagner le propriétaire, on ne s'est pas dérangé, et on va les vendre que dans la maison, et la Mishnah elle dit de quelle façon il faudra les vendre,
En tous les cas, ça a une halakha spéciale qu'il faut les vendre pas comme une BMA de choulin normale. Et donc c'est pour ça que j'aurais pu croire que, donc c'est pour ça que Bémet, puisqu'ils ont une certaine Kdusha, alors là, dans la ville de Iranidachat, il ne faudra pas les brûler. Mais Itivé, la Gemara, elle objecte. Encore une objection. Ou Ma'ala Ma'al Bashem. Je pense qui se rapporte sur une personne qui a, par exemple, il a volé quelque chose à son ami, et ensuite il a juré qu'il n'a pas volé, et ensuite il a reconnu que Bémet, c'est lui qui a volé. Donc là, il doit rembourser le keren, ce qu'il a volé, plus un cinquième, plus il doit amener un korban. Et sur ça, le pasuk qui dit, Ma'ala Ma'al Bashem, si il a volé, donc normalement, Vikichesh Bamito, il a nié à son ami, et il va jurer, ou Ma'ala Ma'al Bashem, le pasuk qui dit, il a trahi Hachem. Donc ça veut dire qu'on parle même de quelque chose qui, en quelque sorte, il appartient un peu à Hachem. Même s'il a trahi Hachem un peu dans cette chose qu'il a volée, aussi on accomplira cette halakha qui devra payer, qui devra rajouter un cinquième et amener un korban. Donc de quoi on parle? De quelque chose qui appartient un peu à Hachem, qu'il a volé de son ami. Les rabot kochim kalim, ça vient inclure, si une personne il a volé une BMA de kochim kalim, qui appartenait à son ami, Shem Mamon Baalim, que dit Rabbi Yossi Aglili, que Rabbi Yossi Aglili pense que ça appartient quand même un peu au propriétaire. Le korban, le kochim kalim, il appartient au propriétaire. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle qu'il a volé quelque chose de son ami. Et on accomplira dessus cette halakha qu'il devra rajouter un cinquième et amener un korban. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, les rabot shlamim, ça vient inclure s'il a volé un korban shlamim de son ami, que celui-là, ça aussi, il devra, ça s'appelle que son ami il a une possession dessus parce que le shlamim, il est mangé aussi par le propriétaire. Et donc, on accomplira aussi la halakha de rajouter un cinquième plus un korban. Abba Yossi ben Nustai Omer, Abba Yossi ben Nustai dit, Lo Amar ben Azai et la bebechor bilvat. Quand ben Azai il a dit que ça vient inclure le shlamim, il parlait que du bechor. Parce que les autres behemoth, il a aucune possession dessus, ça appartient entièrement à Hachem, et donc dessus il n'y aura pas cette halakha. Mais le bechor, il a une possession dessus. Et donc puisqu'il a une possession dessus, alors là, on accomplira cette halakha aussi dessus. Et la Gemara, elle analyse. Du coup, devant, ici, on voit que dans le Bechor, il y a une possession. La Gemara, elle l'analyse. De quoi on parle? Il est ma bismanazé. Ici, on parle de nos jours, du Bechor, de nos jours, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Adoumia de Shlamim Ktane. Ici, on parle, s'il y a un autre tzad, un autre tana qui nous dit le Shlamim. Or, le Shlamim, il était là que du temps du Beth Amikdash. Ça veut dire que cette Mishnah, elle parle du temps du Beth Amikdash. Donc le Bechor aussi, on parle du temps du Beth Amikdash. Et comme on a vu, que le Kohen, il a une possession dessus. Et la Pshita, Beth Amikdash Kayam. Qu'on parle du temps du Beth Amikdash. Bema Eskinan. De quoi on parle? De quel Bechor on parle? Il est ma Bebalmo aussi, on parle qu'il a un défaut. Aduma de Shlamim Ktane. On est pourtant ici un autre mal qui nous dit Shlamim. Ça veut dire qu'on parle d'un Shlamim qui n'a pas de défaut. Et, puisqu'on dit Shlamim, c'est un korban qu'on sacrifie. Donc le Bechor aussi, on parle d'un Bechor qui n'a pas de défaut. Et là, la Betam, ça veut dire qu'on parle d'un Bechor qui n'a pas de défaut. Mais Shmamine, quand même, on voit que le Kohen, de Hitler la Kohen, ce qui a bégavé, que le Kohen, il a une possession dessus, et et donc c'est pour ça que Béhémet, s'il a volé de son ami son Bechor, il devra rajouter un cinquième et ramener un korban. Et donc on voit Béhémet que le Kohen, il a une possession sur son Bechor. Amar Abaye dit, Lo Leolam Betam, de Leolam on parle d'un Bechor qui n'a pas de défaut, mais on parle d'un autre cas. Pour quelle raison le Kohen il a une possession dessus? Ou le Bechor bechutz haaretz, on parle d'un Bechor qui était en chutz haaretz, en dehors de l'Eretz Israël. Ve Rabbi Shimoni, et ça va d'après l'avis de Rabbi Shimon de Amar, im baout mimim ikarvu. Si ils arrivent en Eretz Israël, le Bechor qui était en chutz haaretz, il arrive en Eretz Israël et il n'a pas de défaut, alors là on va le sacrifier. Mais les Katrila, il n'y a aucune obligation de l'amener en Eretz Israël et de le sacrifier. Et donc c'est pour ça que en chutz haaretz, c'est sûr que le Kohen il a une possession dans son Bechor, et donc si on l'a volé, c'est pour ça que si une personne il l'a volé, on accomplira cette halakha qui doit rajouter un cinquième et amener un korban. Mais il y avait encore une objection. Amar le Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit donc dans notre Mishnah, Rabbi Yochanan au sujet de Tmura, quelle chose peut faire une Tmura? Donc sur quel béma on peut faire passer la Kedusha
d'une Behema Kdosha. Et Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Mali, Meno Memer, Bechatat Vacham, la raison pour laquelle, dans Khatat, sur une Behema de Khatat Vacham, on ne peut pas faire passer la Kdusha. Pourquoi? Parce que on peut pas, on n'a aucune possession de sur ces Behemoth-là, dans leur vie, parce que c'est une Behemoth qu'on doit sacrifier, c'est Khatat Vacham. Tomar Bechor, ce qui n'est pas le cas dans le Bechor, chez Zachin Bechayav, que, au sujet du Bechor, on a une possession dessus quand il est vivant. Donc on voit d'ici, en tous les cas, que Rabbi Yochanan ben Nouri dit que le Bechor, on a dessus une possession quand il est vivant. Alors la Gemara, elle répond à Ravina. Ravina, il dit, Hanami Bechor Bechutz Haaretz, ici aussi, quand est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri dit que la personne a une possession dans son Bechor, c'est qu'on parlait d'un Bechor qui était en Chutz Haaretz, et encore une fois, Rabbi Shimoni, ça va d'après l'avis de Rabbi Shimon, de Amar, qui a dit, Imbaout Memim Mikarvu, si on a amené ce Bechor quand il n'a pas de défaut en Eretz Israël, alors on le sacrifiera. Mais, tant qu'on est en Chutz Haaretz, on n'a aucune obligation de l'amener pour le sacrifier, donc c'est pour ça que son propriétaire a une possession dans son Bechor, et c'est de ce Bechor-là qui parle Rabbi Yochanan ben Nouri quand il dit que on a une possession dessus. Et là, la Gemara, elle essaye, donc elle a répondu à toutes les objections. Et la Gemara, elle dit, Lema Ketanaïm, peut-être que ça dépend d'une Machloket Tanaïm. Que ça dépend d'une Machloket Tanaïm, et elle se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans le Daf d'avant, que le Bechor, s'il n'a pas de défaut, on peut le vendre, tant qu'il est vivant. Et s'il a un défaut, on peut le vendre, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Et sur ça, la Gemara, elle dit, Bechor bebet baalim. Non, excusez-moi, ça n'a aucun rapport avec cette Mishnah, excusez-moi. Lema ketanae. Bechor bebet baalim, le Bechor, tant qu'il est chez le propriétaire, osim tmura, on peut, tant qu'il est chez son propriétaire, on peut lui transvaser sur lui la kedusha d'un autre korban. Bebet à Kohen, s'il est arrivé chez le Kohen, en osim tmura, on ne peut pas lui transvaser sur lui une kedusha d'un autre korban. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il dit, Kevan shebali de Kohen, en osim tmura, s'il est arrivé chez le Kohen, on ne peut pas lui transvaser sur lui la kedusha. Et la Gemara tout de suite elle s'étonne, elle dit, Aïnou Tanakama, Rabbi Shimon ben Elazar, il répète exactement ce qu'il a dit Tanakama, que si c'est chez le Kohen, on ne peut pas lui faire une tmura. Alors la Gemara dit, Maïla vachika amar, n'est-ce pas que c'est ça qu'on a eu l'intention de dire dans cette Mishnah? Bebet Kohen, ou cette tmura, si c'est chez le Kohen, alors là, Tanakama il dit que si c'est chez le Kohen, alors là, on peut pas, le propriétaire ne peut plus faire passer une kedusha sur cette BMA. Ou cette moura, venbal ou cette moura, mais le Kohen lui-même, il peut faire passer sur lui une kedusha. C'est que le propriétaire qui ne peut pas faire passer dessus une kedusha. Alma, itle la Kohen. Si tu vois que le Kohen, il peut faire sur lui une tmoura, ça veut dire qu'il a sur cette BMA une possession, ça veut dire que le Kohen a une possession dans le Bechor. Agmara elle dit, et Rabbi Shimon ben Elazar, il n'est pas d'accord, et il pense que quand ça arrive chez le Kohen, même le Kohen ne peut pas le faire dessus une tmoura. Et donc le Kohen il n'a pas de possession dessus. Donc les rois, c'est mamash une machloket tanaïm. Agmara dit lokashia, ha Rabbi Yochanan ben Nouri, ha Rabbi Akiva. La question, la machloket là-bas, c'est toute une autre machloket. C'est une machloket entre Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva. Est-ce que Bichlal, comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah, est-ce qu'on peut faire une tmoura sur un Bechor? Et c'est aucun rapport avec la question est-ce que il a une possession dessus. C'est la machloket de Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva qu'on a vu dans notre Mishnah chez nous. Amar Rav Chizda. Et là, sur ça, Rav Chizda, il continue et il dit, et il parle sur la Mishnah qu'on a vu, sur ce que j'ai dit juste avant, la Mishnah du Bechor, est-ce qu'on a le droit de le vendre? On avait vu dans la daf d'avant une Mishnah qui disait que le Bechor, s'il n'a pas de défaut, on peut le vendre, que s'il est vivant. Donc on le vend avec sa kedusha, sans lui enlever sa kedusha. Et s'il a un défaut, alors là on peut le vendre qu'il soit vivant ou qu'il soit mort.
Et là, sur ça, Rav Chizda, il dit, Loshanu, et la Kohen le Kohen. C'est que le Kohen qui peut le vendre au Kohen. Avant le Kohen et Israël, mais le Kohen, il n'a pas le droit de vendre à un Israël son Bechor, qui n'a pas de défaut. Pourquoi? Maïtama, la Gemara dit, Dilma Azil Israël, Vesha de Bemoumé. On craint que le Israël, il va venir, il va acheter du Kohen ce Bechor, et quand il va arriver chez lui, le Bechor, il va lui faire un défaut. Et après, une fois qu'il aura un défaut, ou Mamte le Chacham, il va l'amener chez le Chacham. Veomerlo, il va lui dire, Bechor ze natan li Kohen bemumo. Ce Bechor, ce tel Bechor, le Kohen, il me l'a donné puisqu'il avait un défaut. Il me l'a donné puisqu'il avait déjà un défaut chez le Kohen. Et donc, de cette façon-là, il va gagner, en fait, ce Bechor, en mentant que c'est pas que le défaut, il est arrivé chez le Kohen et pas chez lui. Alors, la Gemara, elle dit, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le vendre en Israël. La Gemara, elle dit, comment tu peux craindre ça? Est-ce que le Chacham, il peut permettre juste quand le Israël il vient et il dit comme ça, pourtant Rav il a dit, on ne vérifie le Bechor pour un Israël, est-ce qu'il a un défaut ou pas. Et là, s'il dit que le défaut il est arrivé chez lui, alors là il faut que le Kohen, s'il dit que le défaut il est arrivé chez le Kohen, il faut que le Kohen qui lui a vendu aussi il vienne chez le Chacham pour que le Chacham lui soit possèque, est-ce que ce Bechor appartient au Israël ou pas. Et donc s'il faut que le Kohen ici il vienne, alors là l'Israël il pourra pas mentir et dire que le défaut il est arrivé chez le Kohen. On revient à la question, pourquoi le Kohen ne pourrait pas vendre au Israël le Kohen ne pourrait pas vendre au Israël le Bechor en question. Amar Ravuna Bre de Rabbi Yoshua. Ravuna il dit au nom de le fils de Rabbi Yoshua. Aïnoutama, voici la raison d'Israël à Sour qu'on n'a pas le droit de vendre à Israël. Et Pleshenira que Kohen a Messaya bevet agranot. Et halakha que le Kohen n'a pas le droit d'aider le Kohen qui est censé recevoir les Trumot ou Maasrot. Il n'a pas le droit d'aider le Israël à arranger sa grange, parce qu'on craint que, en fait, ça a l'air que le Kohen il aide le Israël gratuitement, en quelque sorte, et en contrepartie, le Israël lui donne ses maasrot, et pas un autre Kohen, il lui donne à lui. Et ça, il y a un interdit, parce que ça a l'air que il lui vend en quelque sorte ses maasrot, et il lui donne. Et la Torah a dit qu'il faut donner les maasrot sans aucune chose en contrepartie. Donc la même chose ici chez nous. Le Kohen, il n'a pas le droit de vendre à Israël parce qu'on craint que quand le Kohen, il va vendre à Israël, alors là, il va lui vendre moins cher parce qu'un Bechor, ça se vend moins cher parce qu'il faut attendre qu'il ait un défaut. Et donc, il va lui vendre moins cher. Et donc, ça a l'air que puisqu'il lui vend une Bema moins cher, alors là, il compte sur lui qu'après, quand il aura un autre Bechor dans son troupeau, il va lui donner à ce Kohen et pas à un autre Kohen. Et donc, ça a le même principe que là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vendre à Israël. Marzoutra, la Gemara elle ramène une anecdote. Marzoutra, Ikla le Be Ravashi, il est arrivé chez Ravashi. Amroulé, ils lui ont dit chez Ravashi, Litom Marmide, viens goûte quelque chose. Aïtou les Kameh Bisra, ils ont ramené devant lui de la viande. Amarlé, il lui a dit, Lechul Mar, que Mar, il mange cette viande-là. Démivrée parce que elle est bonne pour la santé, Mishum de Bouchaou, parce qu'elle vient d'un premier-né. C'est de la viande de premier-né. Agmar a dit, il lui a reposé la question, c'est un Bechor, Menalechou, d'où vous avez cette viande-là? Pourtant, vous n'êtes pas des Kohanim. Amroulé, il lui a dit, Amroulé, ils lui ont dit, des Avanlan, Ploni Kohen, un tel le Kohen, il lui l'a vendu, ce Bechor-là qu'il a reçu en tant que Bechor dans Israël. Amar Léo, il leur a dit, Losfira Lechou, donc il a vendu, le Kohen, il a vendu à Israël. Il leur a dit, Losfira Lechou, vous ne savez pas, Ad Amar Avuna Bred Rav Yoshua, qu'on n'a pas le droit de vendre à Israël, Mipnei Shinira, que le Kohen Messaya bevet agranot, que on n'a pas le droit de vendre parce que ça a l'air d'être un Kohen qui aide l'Israël à la grange. Et donc là, ici aussi, ça a l'air d'un Kohen qui vend, qui donne quelque chose à Israël, en contrepartie que l'Israël, par la suite, il va lui donner ses Bechorot. Alors ils leur ont dit, Amar Léou,
Amroulé, ils lui ont dit, l'osfira, là, non, on pense pas comme ça, il n'y a aucun rechash, parce que c'est tout à fait différent. Danan misvan kamal kazavninan. Nous, on l'a acheté. On l'a pas reçu gratuitement. Si on l'avait reçu gratuitement, alors là, tu dis que le Kohen, il nous donne des cadeaux, pour que par la suite, on lui donne nos bechorot. Mais là, on a acheté cette viande-là. C'est pas qu'il nous a donné un cadeau. Amar Léo, il leur a dit, Velo svira lechu, et vous ne connaissez pas Haditnan, ce qu'on a vu dans une Mishnah. Ad kama Israël chayav litapel bebechor. Jusqu'à quel âge le Israël, il est obligé de nourrir et de s'occuper de son bechor avant qu'il le donne au Kohen. Bedaka shloshim, sur les petites behemoth. Alors là, 30 jours. Ou begasa chamishim yom, et sur les grosses behemoth, il faut qu'il s'en occupe 50 jours avant qu'il le donne au Kohen. Il ne peut pas le donner dès qu'elle naît, il le donne au Kohen, et le Kohen doit se débrouiller. Veim amarlo, et si le Kohen il est venu chez l'Israël, il lui a dit, Neuli betor zmano, donne-moi la béma déjà même quand elle est même avant 30 ou 50 jours. Harezelo itnenulo, il n'a pas le droit de lui donner. Vama Rav Sheshet il a dit pourquoi il n'aura pas le droit. Matam, et puis il que Kohen a messayé bebet ekranot. Parce que ici aussi, ça a l'air d'être un Kohen comme s'il aidait et qu'il lui donnait quelque chose en contrepartie du fait qu'il lui donne ses matanot keuna. Parce que ici aussi, en fait, il dit au Israël, je t'épargne de de nourrir et de s'occuper de ce bechor-là jusqu'à 30 ou 50 jours. Et en contrepartie, tu me le donnes à moi, ce bechor, et pas à un autre Kohen. Donc ici aussi, même s'il a reçu quelque chose gratuitement, on voit que il y a quand même le chashash que c'est quelque chose qu'il a donné en contrepartie, c'est un service qu'il a donné en contrepartie du fait qu'il va par la suite il va donner ce bechor. À Marley, ils lui ont répondu, là-bas aussi c'est différent. Atam mukha milta. Là-bas c'est flagrant, c'est sûr que c'est en contrepartie du fait qu'il s'en occupe et qu'il l'épargne au propriétaire de s'en occuper jusqu'à 30 ou 50 jours. En contrepartie, il lui donne à lui et pas à un autre Kohen. C'est flagrant. Acha, ici, Mizvan Kazavninan. Ici, on a acheté cette viande à son prix, au prix qu'on peut le vendre. Le Kohen, il a rien gagné en contrepartie. Et donc, c'est pas qu'il nous a donné quelque chose en cadeau, et que, ça a l'air d'être qu'il nous donne un cadeau en contrepartie du fait qu'on lui donne nos matanot keuna. Lachan acher, d'une autre façon, ils lui ont répondu. Amroulé, ils lui ont dit, Acha lo yahiv dame. Là-bas, Amroulé, ils lui ont dit, Acha lo yahiv dame. Acha ka yahiv dame. Là-bas, le Kohen, il a rien payé. Le Kohen, il a rien payé. Il a reçu gratuitement son bechor et en contrepartie, il a donné quelque chose, un service à Israël. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais ici, on lui paye de l'argent. Mayamar, qu'est-ce que tu me dis? Mouzil Kohen Gabé, que le Kohen, il nous fait moins cher. De savoir Kohen, parce que le Kohen, il fait le calcul. D'Echi avait le bechor, que quand il aura un bechor achina, un autre bechor, Yahiv Niale, il va le donner à moi et pas à un autre Kohen. On dit pas que le Kohen il fait ce calcul. Demasi kadate, parce que lui il pense, un Kohen normal, il pense, mutina tav mikra. Même une petite somme que j'ai maintenant, c'est mieux qu'une grosse somme que j'aurai peut-être après. Et donc ici aussi le Kohen il fait pas un tel calcul qui dit que je vais maintenant lui faire moins cher, comme ça après peut-être qu'il va me donner son bechor qu'il aura après. Quelqu'un il ne perd pas de l'argent maintenant pour peut-être gagner après. Et donc c'est pour ça qu'on ne dit pas que ça a l'air d'être un Kohen qui l'est dans la grange. Et donc c'est pour ça que eux ils pensaient que c'était moutard, pas comme ce qu'il nous a dit, Ravuna Baré Bred Rav Yoshua, qu'on n'a pas le droit de le vendre en Israël, parce que ça a l'air d'être un Kohen, qui donne quelque chose en contrepartie des matanot qu'il reçoit.